Dans cette deuxième partie consacrée au GPS proprement dit, nous allons nous attarder sur les différents éléments qui se trouvent ici au bas de l'écran, et puis plus particulièrement parcourir les quelques applications qui sont d'un certain intérêt pour nous, et enfin terminer par la partie paramètres et couvrir les paramètres qui sont importants. Alors le premier onglet ici, ou la première icône plutôt ici en bas à gauche, est l'icône arrêter qui va permettre d'arrêter un itinéraire en cours, de stopper l'itinéraire qui sera en cours. La deuxième icône ici en dessous va permettre de suivre le parcours d'un itinéraire, en fait de démarrer la fonction enregistreur de tracé, qui va permettre de tracer exactement tout ce que vous allez faire. Ceci est par exemple utile si vous participez à une randonnée, mais vous n'avez pas reçu l'itinéraire, mais vous souhaiteriez le garder pour la suite. Eh bien, cela vous permet à ce moment-là de l'enregistrer durant la progression de votre randonnée. Musique, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais vous pouvez installer des musiques et écouter de la musique en roulant en moto, donc ce n'est pas vraiment l'objectif de la formation ici. Ensuite, nous avons l'icône appli où je vais revenir dans un instant. L'icône volume qui vous permet de régler bien sûr le volume avec lequel on va vous rendre les instructions dans votre casque pendant la progression de l'itinéraire. Et enfin, les paramètres que je couvrirai un petit peu plus tard. Alors, je vais dans Appli. Dans Appli, nous avons un élément qui est super important et qui est vraiment ce que l'on va utiliser, c'est le planificateur de trajet. Je le couvrirai plus tard dans une session vraiment dédiée à la planification de trajet. Il y a évidemment le manuel d'utilisation qui vous permet d'aller voir si vous avez si vous ne savez pas comment faire quelque chose, ben ce manuel vous sera d'une certaine utilité. Je dis bien d'une certaine utilité. Un élément intéressant, c'est l'élément partager itinéraire. Alors très souvent, lorsque je prépare une balade, je l'envoie au préalable aux gens qui vont participer à la randonnée, à la balade. Et lorsque nous sommes le matin ou au moment du départ, j'ai toujours quelqu'un qui vient me voir en disant « j'ai pas eu le temps de télécharger l'itinéraire et de l'installer sur mon GPS » ou je ne sais pas comment le faire » ou « j'ai voulu le faire mais ça n'a pas marché », etc. Donc la seule façon, lorsqu'on est comme ça, là, sur le départ, c'est d'utiliser cette fonction Bluetooth qui va permettre de transférer un itinéraire entre mon GPS et un autre GPS que je dirais Garmin compatible. Garmin compatible, pourquoi ? Parce que cela fonctionne évidemment aussi avec les propriétaires de BMW qui généralement ont un BMW Navigator 5 ou 6. Voilà. Donc Bluetooth va permettre de transférer l'itinéraire de mon GPS vers un autre GPS. Donc je vais vous montrer comment faire. Vous sélectionnez la fonction Bluetooth. À ce moment-là, votre GPS va vous demander quel itinéraire vous souhaitez, ou quels itinéraires, vous pouvez en envoyer plusieurs, vous souhaitez partager. Ici, je vais utiliser l'itinéraire que j'avais préparé dans une session précédente pour partir de l'ACL vers le Cornelis-Saff à Einerscheid. Je vais sélectionner cet itinéraire. Je vais à ce moment-là maintenant dire « Terminer ». Et il va préparer les informations pour les transférer. Et ensuite, il va chercher les appareils qui se trouvent à proximité. Alors, il faut que votre autre appareil, bien sûr, soit... la fonction Bluetooth de votre autre appareil soit activée, premièrement, et deuxièmement, que le mot découverte, le mot découvrable plutôt de votre autre appareil soit activé. C'est-à-dire que votre autre appareil doit être en mode « je suis d'accord d'être découvert », ce qui n'est pas toujours le cas. Donc il faut absolument que cette option soit sélectionnée. Donc dans ce cas-là, comme vous le voyez ici, BMW Navigator 6 a été découvert. Je vais à ce moment-là sélectionner le GPS vers lequel je veux envoyer. Je fais OK. Il se connecte à l'autre appareil. Il me donne un mot de passe qui doit être le même sur l'autre appareil. Je vais essayer de vous montrer sur l'autre appareil ce qui s'est passé.
Donc mon mot de passe est également affiché sur le BMW Navigator 6, ici en l'occurrence. Je vais dire OK. OK. BMW Zumo nécessite une connexion Bluetooth. Acceptez-vous de coupler avec ce périphérique? Oui. Et je fais OK également sur mon appareil depuis lequel j'envoie. Ça recommence, je ne sais pas pourquoi. Oui, OK. Et il va m'envoyer l'itinéraire. Les éléments sélectionnés ont été envoyés. Et sur l'autre itinéraire, je vais avoir de nouveaux trajets ont été reçus d'un appareil à proximité et ajoutés au planificateur de trajet. Si maintenant je vais dans le planificateur de trajet de l'autre appareil, vous allez voir que le trajet départ balade ACL à déjeuner Conissaf a bien été ajouté sur l'autre appareil. Voilà. Fonction donc très pratique pour pouvoir partager des itinéraires à la volée lorsqu'on est à l'extérieur, en randonnée ou au départ d'une randonnée. Alors, fonction suivante qui est intéressante dans cet onglet application, c'est l'application tracé, qui va me permettre en fait d'aller voir tous les tracés que j'ai enregistrés sur mon GPS. Et, le cas échéant, d'activer un tracé, simplement. Donc voilà, j'ai par exemple, je sélectionne le tracé qui m'emmène ici de chez moi, en fait, vers la ville de Reims. Et je voudrais bien, et lorsque j'ai affiché ce tracé, je peux à ce moment-là je peux le convertir en trajet et le convertir à ce moment-là dans un vrai itinéraire. Voilà, donc je ne vais pas me couvrir complètement cette fonction-là, mais sachez simplement que à partir d'un tracé, vous créez un itinéraire et puis ensuite utilisez cet itinéraire. Alors, cet itinéraire ne comprendra que 2 points, c'est le point de départ et le point d'arrivée. Il n'y aura pas de point intermédiaire. Ce qui veut dire qu'il y a un risque que l'itinéraire que vous allez obtenir ne suive pas exactement ce que vous souhaitez qu'il suive. Voilà. Donc, voilà pour la fonction tracé. Ensuite, nous avons la fonction round trip, qui est une fonction également intéressante, qui se trouve un petit peu plus bas ici, round trip, qui va vous permettre en fait de demander un parcours fermé, c'est-à-dire de partir d'un départ et de revenir sous forme d'une boucle à ce point de départ. Donc vous devez à ce moment-là spécifier un point de départ, par exemple ma position actuelle, sélectionner, et ensuite spécifier une distance, par exemple une durée ou une destination. Par exemple, je veux une distance, souvent c'est ce qu'on va sélectionner. Je veux par exemple une balade de 80 km, terminée, et je peux encore spécifier une direction. Je veux que la balade se déroule vers le nord de mon point de départ. Par exemple, suivant, calculer, et il va me calculer une balade. Le calcul est en cours, voilà. Oui, il m'a calculé une balade en cercle, en fait. Et je peux aussi spécifier à ce stade-ci le niveau d'adventurous routing, c'est-à-dire le niveau de virolo que je veux, de virage que je veux. Par exemple, je vais spécifier ce niveau-là. Et comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup plus de courbes sur l'itinéraire par rapport à précédemment. Donc voilà pour cette fonction round trip qui est quand même très intéressante et qui est utilisée de temps en temps lorsque l'on n'a pas trop envie de s'embêter à faire un itinéraire avec Basecamp et on est pressé et voilà. Ensuite, nous avons une autre fonction qui est intéressante qui s'appelle la fonction trackback, qui vous permet à un certain moment, lorsque vous êtes sur un itinéraire,
de dire, ben voilà, je veux faire demi-tour, je veux retourner sur mes pas, et je veux rentrer au point de départ, mais en utilisant l'itinéraire dans le sens inverse. Très utile également, quand parfois on ne veut plus poursuivre l'itinéraire en cours parce qu'il est trop tard, ou etc., et on veut revenir sur ses pas. Un dernier point qui est intéressant, c'est également la fonction où suis-je allé, qui vous permet de regarder ce que vous avez fait durant une certaine période. Par exemple, nous sommes aujourd'hui le 7 mars, mais je sais que le 28 janvier, j'étais parti de Messancy pour aller jusque Reims. Donc je vais revenir au 28 janvier. Il me semble que c'était le 28 janvier. 29, 28, vous voyez, le 29, je n'ai rien fait. Donc en fait, la date est grisée, mais le 28, la date est plus grasse. Donc ça veut dire qu'il y a eu un mouvement ce jour-là. Je vais sur le 28 janvier et je vais voir ce que j'ai fait. En fait, j'ai fait une distance totale de 405 km qui est partie de Reims. On ne le voit pas très très bien ici, mais qui est partie de... je suis parti de... je pense... non, je suis parti de Grenoble jusqu'à Nice. Voilà, on voit la trace qui s'affiche. Voilà pour la fonction où suis-je allé. Ça peut être utile. Et ceci, je pense, clôture. Bon, il y a d'autres choses, hein, le lecteur audio, des caméras sans fil, enfin toute une série de choses que l'on peut utiliser, mais moi je veux rester à l'essentiel de ce qui nous est utile pour nous. Et donc je reviens sur mon écran principal. Nous avons couvert les applis, hormis le planificateur d'itinéraire que nous verrons plus tard. Je vais aller maintenant dans les paramètres. Et je vais couvrir les paramètres qui nous intéressent. Alors, le premier paramètre, c'est la mise à jour. Je vous ai dit dans une précédente session qu'il est possible, bien sûr, et je dirais recommandé, de mettre à jour au travers de Garmin Express. Il est néanmoins possible aussi de mettre à jour au travers de cette fonction-ci, qui vous permet de mettre à la fois votre carte à jour ou votre logiciel à jour directement depuis le GPS, à condition bien sûr que vous soyez connecté en Wi-Fi chez vous à la maison. Ici, c'est le cas. Et donc, le GPS a été se connecter en Wi-Fi sur le serveur de chez Garmin pour vérifier que ma carte et mon logiciel étaient à jour. Et effectivement, ici, c'est le cas. Sinon, il me proposerait une mise à jour. Moi, je préfère personnellement le faire via Garmin Express parce qu'on a un meilleur contrôle. Je suis toujours un petit peu hésitant de faire les mises à jour directement du GPS au travers du Wi-Fi, parce que s'il y a un problème, une coupure Wi-Fi, etc., au mauvais moment, vous risquez des ennuis. Donc moi, je ne le fais jamais directement à partir de l'appareil. Donc ça, c'est la mise à jour. Carte et véhicule permet de définir des préférences cartographiques. Comment est-ce que je veux voir ma carte? Elle est en 3D. Les détails cartographiques. Ici, moi, je suis en plus. On pourrait les mettre en normal. Je pense qu'on devrait pouvoir voir la différence, oui, ou moins. Vous voyez, il y a moins de détails, voilà. En plus, je suis en mode Google Maps. Bon, au plus vous demandez des détails, au plus lent sera le rafraîchissement de l'écran. Ça, il faut le savoir. Le thème de la carte, je ne sais pas à quoi ça sert, je ne l'ai jamais compris. Le zoom automatique, ça, je vous recommande de le laisser parce que ça va vous permettre, lorsque vous allez rouler, quand vous arriverez à une bifurcation, le zoom va augmenter de telle façon à ce que vous voyez bien les détails de la bifurcation, et lorsqu'après, par exemple, vous allez avoir une distance ou un prochain point de bifurcation à 4 ou 5 km, eh bien votre GPS va dézoomer pour vous montrer l'ensemble du trajet. Donc ça, c'est automatique. Si vous ne l'activez pas, vous devrez le faire manuellement. Autre point important, ignorez l'étape suivante, confirmation. Ça vous permet, en fait, lorsque vous avez dépassé un point de passage, pas une étape obligatoire. Une étape obligatoire, votre GPS va toujours vous forcer à revenir vers le point obligatoire jusqu'à ce que vous le supprimiez. Mais ignorer l'étape suivante, c'est quand vous allez dépasser un point de passage, il va l'ignorer. Et il va vous remettre sur la route et il va vous se reconnecter vers le point suivant. Ça, je vous conseille de le laisser également.
Alors mes cartes, ce sont les cartes installées. Voilà, donc je pense que là, les choses essentielles de cartes et véhicules, on les a vues. Ensuite, le point de navigation. Alors ça, c'est très important parce que votre point de navigation, c'est votre profil d'itinéraire. Si vous vous souvenez bien, j'ai énormément insisté durant la partie Basecamp sur avoir un bon profil d'itinéraire. Il faut que sur le GPS, vous ayez le même profil que le profil que vous avez utilisé sur Basecamp pour créer votre itinéraire. Sinon, lorsque vous allez descendre votre itinéraire sur votre GPS, le GPS va se servir d'un profil d'itinéraire différent que celui qui a été utilisé sur Basecamp et vous allez avoir à coup sûr des différences. Donc, si on se souvient bien, sur Basecamp, j'utilisais le mode réduire le temps de conduite, donc ça veut dire le temps le plus court et pas la distance la plus courte. Le recalcul en route est automatique, ça je le laisse toujours parce que ça permet, Garmin va me recalculer si je sors de la route. Les contournements ici sont désactivés, mais je pourrais, voilà, je pourrais autoriser les autoroutes par exemple, ou éviter les autoroutes tout simplement. Ferries, etc. Voies de covoiturage, routes sans revêtement, je les interdis pour rester en ligne avec mon profil que j'avais défini sur Basecamp. Voilà. Les demi-tours, on en a discuté précédemment. Si vous êtes 15 motos, il n'est pas conseillé de faire un demi-tour là en plein milieu de la route. Si vous n'êtes que 2, c'est plus facile de faire demi-tour. Donc ça, c'est à vous de voir en fonction des conditions de randonnée et combien de motos vous êtes, etc. Moi, je conseille, quand on est 10-15 motos, de ne pas autoriser les demi-tours, parce qu'à ce moment-là, il va probablement vous faire aller jusqu'au prochain rond-point et faire demi-tour quelque part où vous serez en sécurité pour le faire. Voilà, enregistrement. Donc, le profil très important. Vous pouvez également rentrer des contournements personnalisés, autoriser ou éviter les routes à péage, ou demander éventuellement. Moi, je les évite, mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, vous serez obligé de le faire lorsque vous faites des grands voyages, etc. Fonction désactivée au cours des déplacements, ça vous empêchera d'utiliser votre GPS pour des choses compliquées quand vous roulez, ce qui est une recommandation, effectivement, pour ne pas jouer trop avec votre GPS quand vous roulez, sauf si vous avez, comme sur les BMW, une molette qui vous permet de vous promener dans la navigation. Voilà pour les paramètres. Je crois que j'ai vu l'essentiel. Bon, ils ne seront pas tous, je n'ai pas couvert tous les paramètres. Par exemple, vous avez une fonction simulation GPS qui vous permet de simuler à l'intérieur si vous n'avez pas de réception GPS. Bon, tout ça, je ne couvre pas ici. Ce n'est pas l'objectif, sinon ça va être trop long. Donc voilà, je pense que là, nous sommes parés pour attaquer dans la prochaine session la planification de trajet proprement dite. Donc je vous retrouve à la prochaine session.